La loge Droit et Justice a 100 ans ce mois-ci, l'occasion d'évoquer l'ouvrage de l'historien Léo Ursulé qui fait également état de la franc-maçonnerie aux Antilles françaises au XVIIIe et XIXe siècle. La présentation de ce livre avec Linda Gauthier-Naudin. Accolade fraternelle entre Jacques Voustade, vénérable de la loge Droit et Justice à Tartançon, et Léo Ursulé, ici avec la chemise rayée. Cet historien est l'auteur d'un ouvrage consacré à la franc-maçonnerie aux Antilles. La première partie raconte son évolution au XVIIIe et XIXe siècle et d'entrée, une explication sur ce qu'est la franc-maçonnerie spéculative. Il s'agit de permettre à l'homme d'améliorer sa personnalité, passer de la pierre brute à la pierre taillée, comme il a dit, ceci à partir d'outils symboliques comme l'équerre ou le compas. Le franc-maçon a aussi le devoir de réfléchir sur des sujets d'intérêt général pour le progrès de l'humanité. Implantée au XVIIIe siècle en France puis aux Antilles, cette franc-maçonnerie est jalousement gardée par les Blancs créoles. Un siècle plus tard, les hommes de couleur y accéderont. Les francs-maçons s'impliqueront pour l'abolition de l'esclavage, plus tard, dans les quartiers, pour l'émancipation des nouveaux affranchis. Après la catastrophe de Saint-Pierre en 1902, dans un contexte d'injustice sociale, d'affrontements et de fraude électorale, la franc-maçonnerie connaît de grands désordres jusqu'à l'assassinat du maire foyalais Antoine Sigère. À partir notamment de l'assassinat d'Antoine Sigère, qui est au sommet d'une situation politique qui se dégradait en Martinique, et les francs-maçons ont compris qu'il fallait absolument cesser leur zizanie et se restructurer pour faire face à cette situation. C'est tout ce qui explique effectivement la formation de la loge Droit et Justice en mai 1909. Et nous voilà dans la seconde partie de l'ouvrage, résolument laïque. À ses débuts, la loge Droit et Justice devra résister au clergé colonial. Elle regroupe tout le gratin politique. Pendant la guerre, cette loge pèsera de tout son poids sur des dossiers brûlants, à commencer par sa mobilisation contre l'annexion des Antilles comme dette de guerre aux États-Unis. C'est d'ailleurs après cette menace qu'en 1925, les Martiniquais songent déjà à la départementalisation et les francs-maçons sont consultés. La franc-maçonnerie, officiellement, a été saisie du problème. On lui a demandé de donner un rapport sur la situation telle qu'elle la voyait. Autre temps fort sous le régime de Vichy, alors que les francs-maçons sont pourchassés, Joseph Compère fera capituler l'amiral Robert. En hommage, ses frères le garderont plus de 20 ans comme vénérable. Ce temple porte son nom. Aujourd'hui, Léo Ursulé déplore un manque d'implication en loge sur les grandes questions martiniquaises comme le statut, l'emploi, l'assistance aux personnes âgées. Il imagine aussi un travail commun avec les loges de la Caraïbe sur, par exemple, les risques majeurs. Je pense que ce sont là des chantiers extrêmement intéressants qui attendent la franc-maçonnerie si elle veut bien effectivement s'impliquer dans ces domaines-là. L'auteur revendique une honnêteté scientifique éloignant toute complaisance. Avec cet ouvrage, en même temps que celle de la Martinique, c'est l'histoire de la franc-maçonnerie par étapes qui est contée. Une démarche certainement inédite sur une institution qui cultive la discrétion. Et sachez que la signature de ce livre aura lieu demain à la librairie antillaise de la Galeria à partir de 9 h.